Non, ma question là, je dis, je l'ai déjà dit à Benislam, je dis, je ne nie pas le fait que le rassemblement des livres, tous les conciles là, ont été sous l'autorité des catholiques. Il n'y a pas de souci. Je dis, ils ont produit un canon. Ce canon-là, c'est la base de notre foi. Nous croyons par rapport à ce canon. Sinon que le canon n'aura pas de sens. Le canon est là pour que nous, on ait un repère. On a ce repère-là. Est-ce que nous devons aller faire des choses contraires à ce que le canon a écrit? Voici ma question. En fait, alors je t'entends te répondre. Attendez, écoutez-moi, attendez. Voilà, les gars, écoutez bien. Moi, je voulais répondre aux questions posées, que nous ne connaissons pas dans tous les sens. La première question qui est très précise. Est-ce qu'on doit aller à l'encontre de ces canons-là? Donc, Silver, tu réponds à sa question, pas aller ailleurs. Réponds à sa question. Voilà, alors, non, mais aucunement, on ne fait pas quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit. En fait, il y a un problème. C'est dans leur entendement pour eux, c'est-à-dire selon leur interprétation et leur compréhension, on fait des choses contraires. Alors que non, il n'en est pas. Tu vois, si nous, on a donné ces textes, il y a des raisons. Tout à l'heure, j'ai parlé de raisons théologiques. Et pour nous, les catholiques, théologiquement, on ne fait rien qui s'oppose à la Bible. Théologiquement. Parce que souvent, les frères, quand ils viennent, ils vous disent non, vous faites des choses qui sont contraires. Ils veulent qu'on leur sorte des versets noir sur blanc qui dit que c'est sûr. Mais la Bible, c'est pas comme ça. C'est comme par exemple, moi, je vais vous dire, est-ce qu'on peut se marier à l'église? Tu vas me dire oui. Mais c'est écrit où dans la Bible? Nulle part. Que dit la Bible sur l'avortement? Rien. Que dit la Bible sur le poids des préservatifs par un chrétien? Rien. Alors, c'est l'église qui a reçu le dépôt de la foi révélé et l'église qui a collé à plus de la vérité va faire un développement théologique pour dire, comme la Bible dit ceci, comme la Bible dit cela, alors on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc pour nous, il n'est pas question que tout soit écrit textuellement dans la Bible, mais théologiquement, tout est dans la Bible, parce que à partir de la Bible, on peut s'appuyer pour dire que comme la Bible dit ceci, alors on peut faire cela, on peut faire cela. Donc pour nous les catholiques et pour tous les chrétiens primitifs, oui, tout est dans la Bible et tout ce que nous on fait, tout est dans la Bible. Voilà. Donc c'est selon leur interprétation. La preuve en est que eux tous, parmi eux les protestants, ils n'ont pas une seule interprétation, chacun a son interprétation. Donc tu ne peux pas me dire que toi, missionnaire, ce que tu dis est conforme à ce que fait la Bible. Non, j'ai répondu que théologiquement, je t'ai répondu que théologiquement. J'ai posé la question. Est-ce qu'on a le droit de faire des choses contraires au canon? Pour nous non, théologiquement, pour nous c'est dans la Bible. Tu n'as pas demandé par rapport aux catholiques. Ok. Maintenant, théologiquement, tout est dans la Bible. La vénération de Marie, là, est-ce qu'on peut la tu peux me mettre en grand? Attends, missionnaire. Oui. Attendez, doucement, voilà, doucement. Oui, il y a Samuel qui veut me mettre en grand. Ah oui, voilà. Attendez, on me demande d'en grand, mais moi, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. Attendez, Samuel veut être en grand. Ouais, parce qu'il signale le live, en fait. Le live est signalé, ça fait 3 fois. C'est toi-même, tu peux te mettre en... C'est toi-même, tu peux... Mais j'arrive pas. Comment je fais pour me mettre en grand? Tu vois les gestions où tu fais monter et descendre, là. Tu regardes sur ton profil à toi, là. Il y a... Là où je fais monter et descendre? Ouais. Ton profil à toi, il y a le grand carré, là. Vous pouvez appuyer sur missionnaire et faire réduire. Il y a un petit carré qui est réduire. Voilà. Voilà, bravo. Voilà, c'est tout. Tapoté. Alors, je voulais répondre rapidement, si vous permettez. Missionnaire, l'Ave Maria est biblique. Tu connais ce qui c'est que l'Ave Maria? Laissez, ils vont répondre, Benislam, s'il te plaît. Non, je te pose. Non, c'est pas un débat entre vous, hein. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'Ave Maria? Non, moi, je ne connais pas l'Ave Maria. Je vous salue, Marie. Je ne connais pas ça. C'est pas biblique. Ce qui est dit là, c'est le je vous salue, Marie. Attendez, alors, il a parlé de l'intercession de Marie. Non. Attendez. Laissez-moi modérer. Attendez. Il a dit la vénération, pas l'intercession. Il a dit, est-ce que dans la Bible, dans la vénération? Très bien, la vénération de... Alors, c'est très simple pour nous. Tout à l'heure, j'ai dit pour nous, tout est dans la Bible, théologiquement. Alors, la vénération de Marie, part d'où? D'abord, on a Luc 1,28. Tout à l'heure, le frère parlait de l'Ave Maria. Luc 1,28. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, alors, dans la Bible, pourquoi la vénération? Parce que vénérer, ça ne veut pas dire adorer, ça veut dire respecter. Ça veut dire accorder un grand respect à quelqu'un. Dans la Bible, Jésus nous dit quoi? Honore ton père et ta mère. Et au pied de la croix, on voit qu'il confie Marie à son disciple bien-aimé. Pas à n'importe qui, c'est à son disciple bien-aimé. Eh bien, nous, je vais dire que on s'assimile à Jean. Pour nous, on est la disciple bien-aimée de Jésus. Du coup, on prend Marie comme notre mère et donc on l'honore et on la respecte.
D'où la vénération. Et Marie même le dit dans Luc 1, 48, toutes les générations me diront bienheureuse. Et notre manière de dire bienheureuse à Marie, c'est de l'honorer. Voilà, vénérer veut dire honorer, veut dire respecter. C'est tout. Donc c'est notre manière de dire bienheureuse à Marie. Maintenant, lui qui nous dit comment il dit bienheureuse à Marie, voilà, on aimerait bien savoir. Sylvestre, je voudrais ajouter rapidement, puisque j'ai abordé le sujet. Selon la Bible, l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, est dedans. Comme il a dit, Luc chapitre 1, verset 28. Et quand on arrive, on va lire ça d'abord. Luc chapitre 1, verset 28. Je lis ça d'abord. L'ange entrant chez elle le dit, je vous salue. Donc je vais lire, je vous salue Marie. Quand on dit mère de Dieu, aucun chrétien ne peut contester à Marie qu'elle soit la mère de Dieu. Son chrétien là n'est pas encore né. Priez pour nous. Pauvre pécheur. C'est écrit où? Non, j'arrive d'abord. J'arrive. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Nous lisons encore, pleine de grâce. Ici, verset 30. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pleine de grâce. Et quand on te dit, le fruit de tes entrailles est béni. Verset 42. Béni, tu fais de la taquia. Non. Attends, mets-toi. Verset 42. Oui, mais fais de la taquia. Laisse-moi parler. Mets-toi. Verset 42. Tu es béni entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Comme tu veux rentrer dans le dogme, je vais m'arrêter. Attends. Tu es en train de rire. Je vais m'arrêter sur cet élément et puis je pose une question, je me mute. Je sais que pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Mais est-ce que pour toi, Jésus est de la même essence que Dieu? Je te disais tout à l'heure que tu faisais de la taquia. Béni, montre-moi où ce que les catholiques font là, où c'est écrit. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Aujourd'hui, jusqu'au jour de notre mort. Où c'est écrit? C'est écrit où? D'accord. Bon, Excellence, non mais Béni, Excellence va répondre à ça parce que nous là, ils vont dire, nous on a la bouche de musulmans. Tu vois, nous là, ils vont dire, on a la bouche de musulmans. Excellence ici qui va répondre à la question. D'accord. Moi-même, je suis déjà vraiment truqué. C'est un musulman mais qui te donne le coup. Effectivement, il a connu. Maintenant qu'on dit Sainte Marie, tu ne peux pas dire que Marie n'est pas sainte parce qu'elle a cru. Et tous ceux qui croient au Fils sont des saints. La Bible appelle tous les croyants des saints. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu, c'est une affirmation d'Élisabeth. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Qu'est-ce que les anges disent aux bergers? Les anges disent, c'est aujourd'hui que vous êtes né le Christ, votre sauveur. Mais toi, tu peux réfuter parce que pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, donc moi-même, je ne sais pas de quel christianisme tu parles. Voilà, c'est un peu confus. Parce que même Luther même n'a pas, ce que tu dis là, Luther n'a pas dit ça. Donc, venez débattre toi-même, c'est ce qu'il disait dès le départ. Toi, pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Tu n'es pas chrétien, d'abord. Donc là, le chrétien, moi, il veut discuter peut-être un modaliste. Voilà, parce qu'ils savent tous, moi, je suis trinitaire. Voilà, ceux qui disent que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui reconnaissent que Jésus est Dieu en même temps, là. C'est lui maintenant, il peut parler de sa mère de Dieu. Parce que si on va sur ce plan, toi, tu vas dire, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, c'est pour cela qu'il dit, tu n'es pas chrétien. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Tous les saints prient pour nous. Ce sont nos frères dans la foi, parce qu'ils sont vivants auprès de Dieu. Et Marie, elle n'a pas, et comme le frère Sylvain le dit, elle a une place spéciale parce qu'elle est la mère du Christ. Et comme la Bible dit d'honorer nos parents, à plus forte raison, comment est-ce que nous n'allons pas honorer la mère de notre Sauveur? Voilà, c'est pour cela elle a un culte du Père du lit. C'est la vénération, le profond respect. Toi, tu ne peux pas, parce qu'elle dit dans son Magnificat, elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse, de manière pratique. Comment toi tu dis bienheureuse à Marie? De manière pratique. Nous, avec l'Ave Maria, on lui dit bienheureuse. Avec le Magnificat, on lui dit bienheureuse. Mais toi, de manière pratique, elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Toi, tu appliques ce verset comment dans ta vie? Voilà, c'est une prophétie de Marie. Toi, tu appliques le verset comment dans ta vie, de manière pratique? Comment tu dis bienheureuse à Marie? Tu ne respectes pas la parole déjà qui est dans la Bible, surtout que tu es sous la scriptura. Donc, Béni a déjà commencé, je ne vais pas aller au début
toutes les paroles de l'Ave Maria sont des réalités bibliques, sont des vérités de foi et sont dans la Bible. Vas-y, missionnaire, on t'écoute. Répondis à la réponse. Tu vois, ma question, elle est claire et aucun catholique ne peut répondre à ça, même s'il a le soutien de toute la communauté musulmane. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Les prières que vous faites là, je vous salue Marie, Mère de Dieu, là, c'est écrit où il y a quel apôtre qui l'a fait. Donc vous êtes levé vous-même, vous êtes assis dans votre cocon catholique, que vous avez rédigé des choses et vous les récitez. Quelqu'un qui est mort, la personne est morte depuis combien d'années? On reconnaît qu'une grâce lui a été faite. On reconnaît que Marie a eu une grâce. Nous tous là, on reconnaît. Quand on lit la Bible, on dit, ah vraiment, celle-là, elle a eu une grâce, hein? Elle a mis au monde le Fils de Dieu. C'est une grâce. Mais aller jusqu'à à composer une prière et a dit, je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Frère, je vous le dis, c'est écrit où? Jusqu'à présent, tu ne montes pas. Hein? Là, tu rentres dans l'histoire. Va fouiller dans ton histoire catholique, tourne partout où tu veux tourner. Montre-moi, c'est écrit où? Ok, missionnaire. Oh, mets-toi là-bas, idolâtre là, mets-toi là-bas. C'est écrit où? Voilà, Excellence, laisse-le finir et puis tu vas parler. Dans l'adoration du Dieu vivant, vous introduisez une femme dedans. Et c'est ça que tu appelles que tu es chrétien. Un vrai chrétien, même les musulmans là, tu vas les voir là. Aucun d'eux. Laisse-nous, hein. Mute-toi, patriote, s'il te plaît. Je vais prendre un exemple, c'est tout. Patriote, mute-toi. Aucun musulman même ne peut prendre même un homme avec une femme pour l'introduire dans l'adoration du Dieu vivant. C'est grave, quoi. Et c'est ça que vous faites et vous appelez ça être chrétien. Et c'est toi qui vas venir sur un panel pour me dire que moi je ne suis pas chrétien, mais tu es grave. Je vais lire le texte, aidez-moi en grand. S'il vous plaît. Je vais juste là. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. On dit, l'ange entra chez elle et dit, c'est l'ange qui est venu. Ce n'est pas une recommandation donnée aux chrétiens. L'ange descend et l'ange dit, je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. On dit à qui une grâce a été faite. Dieu lui a accordé une grâce. C'est un privilège qu'elle a reçu. On dit, troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Est-ce que nous, on nous a dit, nous, on n'a qu'à la saluer? Nous, là, est-ce que nous, on a été recommandés par Dieu de saluer Marie? Comme vous êtes mort, vous composez, elle est morte. Marie est morte, elle est partie, c'est fini. On reconnaît qu'une grâce lui a été faite. Et toutes les générations qui vont lire la Bible vont reconnaître toujours que c'est là, une grâce lui a été faite. Est-ce qu'on doit prendre ça pour en faire une prière? Mais c'est grave. On parle de ça, toi, tu vas venir justifier. Idolâtre. Merci. Pas aller trop loin avec toi, ce qu'il est en train de dire, Bible, en 2 minutes, s'il te plaît. Il a dit devant vous qu'il est biblique. Voilà. Marie était morte. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit que Marie était morte. Question. Question. On va arrêter le panel parce que là, il sait que c'est foutu. Je n'ai pas compris la question. Montre-moi dans la Bible où est-ce que Marie était morte. Verset. Attends, demandez dans la Bible où on a écrit où Marie était morte. Je ne comprends pas plus la question, je ne vois pas plus la question, je ne vois pas. Aidez-moi, les musulmans qui le soutenaient là, aidez-moi. Attends, comment ça, tu as dit tout à l'heure qu'ils n'ont qu'à te montrer où c'est écrit la totalité de l'Ave Maria. Et comme toi, tu dis que Marie est morte, il faut montrer dans la Bible où c'est écrit Marie est morte. Non, on ne s'est pas intéressé à la vie de Marie au point de relater dans la Bible sa mort. Même les apôtres là, c'est pas même l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, est-ce que c'est écrit dans la Bible et il mourut? Non,
Donc, tu me demandes à moi de te montrer où c'est dit que Marie mourra ou bien elle est morte. Non, aussi. Ça, c'est pas écrit. En tout cas, moi, il n'est pas Mais, tant que, selon eux, là, Marie n'est pas morte. Hein. Marie n'est pas morte. Ah non. Donc, elle est où? Elle est auprès de Dieu. Mais patriote. Ma question est légitime. Bah Parce oui. que dans la Bible, on n'a pas seulement que les cas de mort. On a Enoch qui était enlevé par Dieu. On a Élie qui était enlevé auprès de Dieu. On a aussi des personnes qui sont mortes. On a Jésus. Donc, non, on a Jésus. missionnaire, mute-toi. Quand tu veux parler sans réfléchir, c'est pour cela, Bible, c'est écrit où? Maintenant, Bible, c'est écrit où? Maintenant, tu dis non, on ne peut pas écrire dans la Bible. Tu es venu ici, tu es venu affirmer ici que Marie est morte depuis. Montre dans la Bible. Surtout que toi, tu es scripturaire, tu n'as que pour fondement dans la Bible. La Bible te parle de la fin de la vie de Marie. Donc, montre-nous. Et tu n'es pas en mesure de prendre l'histoire et la tradition. Parce que toi, tu dis, tu es scripturaire. Rentre dans la Bible, montre-nous aucun. C'est pour cela que je t'ai dit, dans la Bible que tu prends là, c'est pas tout le monde qui est mort là-bas. On a eu des cas d'enlèvement. Élie n'est pas mort. Il était enlevé. Donc, si toi, tu juges que Marie est morte pour toi et qu'elle est morte il y a très longtemps, prends ta Bible et montre-nous le verset qui en parle. Si tu n'es pas en mesure de nous montrer ce verset, tu n'as qu'à fermer ta bouche. Tu n'as qu'à fermer ta bouche et tu n'es pas en droit de dénigrer l'Église catholique sur ce qu'elles font. Sur ce qu'ils font. Parce que tu ne peux pas prouver tes accessions. Non, c'est l'histoire, c'est la tradition qui nous dit, même, faut prendre le test d'Étienne, on ne te dit même pas qu'Étienne est mort. Après l'avoir lapidé, on dit il s'endormit. Quand on parle de Marie, on parle de la dormition. Et ça, tu n'as aucune notion. Viens, je te donne un coup sur ce qu'on appelle la dormition dans l'histoire de l'Église. Qui n'a rien à voir avec ce que tu crois que c'est la mort, c'est la mort. Marie est morte il y a longtemps. Prends ta Bible, montre-moi où on parle de la fin de vie de Marie. Montre-moi où Jésus est mort à 33 ans. Pourtant, si ton fils te demande, papa, Jésus là même, il est mort à quel âge? Tu vas dire, Jésus est mort à 33 ans. Il va dire, papa, montre-moi dans la Bible, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vois? Donc, à un moment là, ayons raison garder. Tu es là, tu es en train de parler, tu es en train de discuter. Tu ne peux pas, depuis ce matin, tu ne nous apprends rien. Tu ne nous apprends rien. Vous voyez, le dogme de l'Assomption a été proclamé le 1er novembre 1950. Attends, missionnaire. Bonjour, salam alaikum aux musulmans et tout. Les frères musulmans, s'il vous plaît, n'intervenez plus dans le débat d'une quelconque façon. Et en plus, là, je suis désolé, mais Jean-Michel, t'as pas raison. Mais t'as pas raison. Je suis obligé. Vous êtes intervenu. Je suis obligé d'intervenir aussi. Oui, je suis obligé. Mais je suis obligé parce que vous êtes intervenu pour les catholiques. Non, je me mute pas. Je suis obligé d'intervenir. Vous êtes intervenu. Je suis obligé d'intervenir. Désolé. La question de l'émissionnaire, elle est également légitime. Parce que là, tu parles des cas d'enlèvement. Mais sauf que les cas d'enlèvement, tu les connais parce qu'ils sont précisés dans la Bible. C'est pas dans la tradition. Ils sont bibliques. C'est pas dans la tradition. Donc, quand quelqu'un a été enlevé, c'est écrit dans la Bible. Donc, si missionnaire te demande te dit que c'est pas écrit dans la Bible que Marie, elle est morte, ok? Mais dans ce cas-là, toi, prouve que c'est écrit dans ta Bible qu'elle a été enlevée. Prouve-nous qu'il y a eu un enlèvement. Vu que tu parles moi, je n'ai jamais affirmé qu'elle est écrite dans la Bible, hein. Je n'ai jamais affirmé que cela est écrit. La Bible ne parle pas de la fin de vie de Marie. Toi, ta créance, c'est l'enlèvement. Non, regarde. Non, écoute, Nino, je n'ai jamais affirmé que la Bible parle de la fin de vie de Marie. Nous, on est d'accord que la Bible ne parle pas de la fin de vie de Marie. C'est la tradition. Pourquoi tu lui poses la question? Non, écoute, c'est lui qui affirme que Marie est morte. Donc, je me demande comment il prouve ça. Quand tu affirmes ça, comment est-ce que toi, tu peux prouver, sachant que tu n'utilises pas la tradition, sachant que tu es basé seulement sur la Bible, comment est-ce que toi, tu peux prouver que Marie est morte? C'est ce que je lui demande. Là, c'est une question légitime. Mais lui parler d'enlèvement, frère, l'enlèvement... Non, mais attends, Nino, je pense que tu n'as pas compris. Il n'a pas dit que la Bible dit qu'il a été enlevé, hein. Il n'a pas dit ça. Hein. Non, mais il a parlé des cas d'enlèvement. Il a parlé des cas d'enlèvement dans le sens pour dire que tu n'as pas de preuve que Marie est morte, mais nous, on peut te dire qu'elle a été enlevée. Parce qu'il y a des cas d'enlèvement dans la Bible. En fait, pour lui, tous les hommes doivent mourir. Donc, mais pour lui, pas que pour lui. Non, écoute, voilà, pour lui, Marie est morte. Même si la Bible n'en parle pas, une chose est claire que Marie est morte. Bon, sur quoi tu t'habilles pour dire ça? Tu n'as que la Bible. La Bible ne parle pas de la fin de vie de Marie. Tu nous prouves ça comment?
Moi, un catholique, tu viens, je te... Voilà. Là, la question, la question est légitime, mais tu vois, c'est pas des cas d'enlèvement, faut pas. Nino, s'il te plaît. Nino, est-ce que Philippe... Finalement, Nino est monté pour qui, même, finalement? Non, je viens. Moi, je défends personne, moi, je défends personne sur le milieu. Moi, je prends pas parti, je rigole même pas. Faites-moi descendre celui-là, Vas-y, taisez-vous, vous prenez parti pour les catholiques, on vous a attrapé, on vous a vu, voilà. On vous a vu. Attendez. Il n'y a pas d'attendez, vous êtes attendez, attends. Qu'est-ce que non. Attendez, remonte. En fait, nous, on a aucun parti pris dans ce débat-là. Aucun parti pris. En fait, nous, Nino, tu sais que, en fait, on souffre des fois, on souffre quand on fait des débats avec les évangéliques là, d'accord? Et en fait, ils nous restreignent à la Bible. On souffre parce que la Bible ne tombe pas du ciel. Il faut qu'ils prennent conscience que la Bible n'est pas suffisante. Ça, il doit savoir ça. Qu'il y a l'histoire. Ah, mais ça, c'est leur problème. Voilà, nous, on souffre parce que, je sais quoi qu'on parle avec un chrétien, il dit, c'est écrit dans la Bible. Sauf que la Bible n'est pas suffisante pour expliquer l'histoire de la Bible. Voilà. Exemple. Quand j'ai fait ici un débat avec un chrétien pour dire que la Bible, d'accord, a été falsifiée, par exemple. Je prends le codex où on prend des textes qui sont pas là-bas, mais qui se retrouvent dans la Bible. Il dit, mais c'est écrit dans la Bible. Nous, on souffre. Parce qu'on souffre qu'ils soient ignorants. Là, quand il y a un débat entre eux au milieu. Non, c'est pas un débat, c'est mais quand il y a une discussion comme ça, là, parce que Sabrina, j'ai entendu, Sabrina l'a dit, elle est venue poser des questions sur l'histoire de la Bible. Là, il y a les deux camps qui sont présents. Nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est preuve. Tu parles là. Preuve. C'est tout. On a fait ça? Mais non, on doit pas être content en mode, ouais, question. Question. Non, on ne doit pas réagir comme ça parce que vous attendez quoi pour jeter ce monsieur-là? Vas-y, tais-toi. Laissez-nous en paix, nous ne pouvons aussi. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a des confrontations, par exemple, et qu'il y a un kémite qui rigole ou qui prend parti d'un truc où dit, le chrétien a raison. Ouais, les gars, on n'est pas, bref. Moi, je vous ai dit, moi, je suis honnête dans mes principes. Bref. Donc, s'il vous plaît, venons, on s'arrête au fait de juste dire, preuve. Toi, t'apportes une source, c'est quoi la preuve? Comme ça, nous, on est enseigné par rapport à ce qu'il raconte. Et puis, basta, on avance. Mais on doit pas être content d'un truc. Attends, mais Nino. Que pour nous, dans tous les cas, les deux sont, dans tous les cas, les deux sont faux. Dans tous les cas, les deux sont faux. Non. Là, tu es en train d'aller dans écoute bien. Ici, on a pris le sens, mon ref. Attends, regarde, je te jure, Nino, on a pris la partie de personne ici. Personne. C'est vrai que nous, écoute bien, on est d'accord avec ce que dit, mais pas d'accord parce que nous, tu mets un débat avec excellence, il a dit des choses ici qui ne sont pas vraies. On est d'accord avec personne. On est d'accord avec personne. Attends, j'arrive. Pour nous, les deux sont faux. Pour nous, les deux sont faux. Nous, on a des preuves ici, des preuves, où des prêtres prient Marie, mais lui, même d'accord, il adore. C'est pas de la vénération, c'est de l'adoration. Quand ils associent le pouvoir de Marie au pouvoir de Dieu, c'est de l'adoration. Chez nous, c'est du shirk. Chez nous, c'est du shirk. Voilà, mais justement, c'est pas à nous d'apprendre ça, missionnaire, c'est lui d'aller apprendre ça. Qu'ils aillent apprendre, on en a marre de débattre avec des ignorants, qu'ils aillent apprendre. Ah oui, Nino. Qu'ils aillent apprendre, frère. Patriote, il faut te muter maintenant, continue le débat, s'il te plaît. Vas-y, en tout cas, pour nous, vous deux, dans tous les cas, vous êtes des polythéistes. Vous êtes des polythéistes, on est d'accord avec personne, là. Vous êtes des polythéistes, vous deux, là. Moi, je vous le dis, moi. Ouais, y a pas de souci. Au fait, moi, je suis pas polythéiste, c'est lui qui est polythéiste. Regardez ici. Et puis, le Sheikh Akbar. Pas Akbar. J'ai compris. Regardez ici. Nino, tu as monté ton intervention, elle est bonne. Regarde ici. Lui me pose la question de lui montrer où Marie. Est-ce que Nino est mécréant, missionnaire? Oui, Nino, c'est... Il commence à devenir un peu... Voilà, Nino commence à devenir un peu... Donc, tu vois, non? Donc, il me pose la question de savoir, de montrer un verset où Marie est morte. Moi, attends, comment tu peux me demander ça puisque ce n'est pas écrit? Maintenant, Élisabeth, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'Élisabeth est morte? Il n'y a aucun verset. Donc moi, je peux venir dire matin, non, Élisabeth, elle n'est pas morte, elle a été enlevée. Tous ceux qui ont été enlevés, comme c'est un acte assez spécial, on en parle, on montre les preuves. Enoch a été enlevé, on a montré une preuve. Élie a été enlevé, on en parle. Jésus a été enlevé, puisque ce sont des situations exceptionnelles.
Donc tu ne peux pas venir me dire que Marie a été enlevée sans preuve. Ça, c'est une conception humaine. Sinon, moi, je peux me lever un matin pour dire qu'Élisabeth a été enlevée. Ou bien Matthieu a été enlevé. Je peux prendre des noms des personnes qu'on voit dans la Bible. Et puis j'affirme qu'ils ont été enlevés. C'est trop facile à le dire. Vous n'avez aucune preuve que Marie a été enlevée. Là, le dogme a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie VII. Ça, c'est l'histoire. Donc, ils se sont assis, ils ont créé un dogme, Marie, Assomption, et ils l'ont imposé au monde entier. Alors qu'on a un canon qu'eux-mêmes nous ont donné, et ils ne se réfèrent pas à ce canon-là. Dans le canon-là, on dit nul n'est monté, c'est celui qui est descendu. Missionnaire, là, maintenant, c'est là le travail du musulman. T'as dit que ça a été instauré par le pape Pie VII en 1950. Est-ce que tu peux apporter la preuve que c'est lui qui a instauré ça réellement en 1950, s'il te plaît? Question. Mais c'est l'histoire. Si tu veux, on va taper. Regarde ici. On me met en grand, je tape sur l'ordinateur. Voilà. On tape sur l'ordinateur. Assomption, parce que eux, ils appellent ça Assomption. Assomption de Marie. Je viens. Tout ça là, c'est béni, quoi. C'est béni, tout ça là. Béni avec quoi? Regarde ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Le dogme de l'Assomption de Marie a été proclamé le 1er novembre 1960 par le pape qui? Par le pape Pie quoi? 13 ou 12, je sais pas c'est 12, 13 ou 12. Voilà, tu vois, 12, 13 là, voilà. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas une doctrine chrétienne. C'est-à-dire que le pape là, lui, s'élève, c'est pas sous quelle autorité s'élève, lui, il crée des doctrines. Et puis, eux se lèvent aussi, ils le suivent. Ils le suivent. Même si moi, mon leader, il invente une doctrine, et que je sais que cette doctrine a contredit les Écritures, je ne vais pas le suivre dedans. Même s'il a toute l'autorité du monde, non. Puisque avant lui, il y a des gens qui sont venus, il y avait des apôtres, on est fondé sur le fondement des apôtres. Les apôtres n'ont jamais proclamé ça. Jamais tu ne vas voir ça. Celui qui a été enlevé dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus. C'est le seul. Et toute l'Église attend l'enlèvement des saints. Et l'enlèvement des saints aura lieu, bel et bien lieu. Et ceux qui sont morts en Christ, comme Marie elle-même, vont revenir à la vie et vont monter. Donc la doctrine de l'Assomption est une invention catholique. C'est du polythéisme, c'est de l'adoration d'une femme. Et ils vont jusqu'à faire une grotte de Marie pour la vénérer. Mais c'est diabolique. C'est satanique. Ce n'est écrit nulle part. Voilà ce que moi je veux dire. Merci. Est-ce que je peux prendre la parole? J'espère que j'ai le droit. Oui, vas-y. C'est quoi catholique ou évangélique? Je suis catholique. J'ai plusieurs questions. Déjà, pour Luc 1,28, on ne dit pas à qui une grâce a été faite, mais comblé de grâce. C'est une erreur de traduction dans la Bible Louis II. C'est assez facile de le démontrer. Hein. Luc 1,28, Kekarlitomene, de comblé de grâce, c'est imparfait. En Jean 19:30, quand Jésus sur la croix, il dit tout est accompli et pas un acte a été accompli. Ou en Luc 16:20, le pauvre Lazare qui est couvert d'ulcères, est bien couvert d'ulcères et pas à qui un ulcère a été fait. Donc il y avait bien une falsification de la Louis II. Ensuite, sur ce qui avait été dit là par rapport justement à l'Assomption, on a des pères de l'Église dans les premiers siècles de l'Église qui en parlent. Épiphane de Salamine, par exemple, nous en parle de cette Assomption. Il y avait Grégoire de Tours qui nous en parle. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part comme ça. Non, on retrouve ça dans la tradition que le corps de Marie avait été emporté. Ensuite, la question à se poser, c'est nous, on prend aussi la tradition, c'est-à-dire que tout se base sur la Bible, c'est-à-dire que par exemple, on va trouver l'intercession des saints dans la Bible avec Jérémie 31:15, etc. Et donc, c'est pas en dehors de la Bible, c'est pas voilà, la tradition se base entièrement sur ce que disaient les apôtres. Mais la question que je veux poser, c'est pourquoi l'Église aurait eu raison sur le canon de la Bible
Ça veut dire que quand elle a, et ça tu l'as bien dit, quand elle a canonisé les textes bibliques, quand elle a dit ça c'est inspiré, ça c'est faux, elle a eu raison. Mais quand elle dit au même instant, voire même un peu avant, parce que les premiers écrits du dogme marial arrivent vers le 2e, 3e siècle, donc dans la tradition des apôtres, mais au même moment, quand on développe un dogme marial, là l'Église aurait eu tort. Qu'est-ce qui fait qu'elle a raison sur le canon biblique et tort sur le dogme marial? Dans ces cas-là, si elle a tort sur le dogme marial, on peut aussi remettre en question le dogme biblique. On peut aussi dire que en fait, l'Église a eu tort sur le canon de la Bible. Donc voilà, c'est la question à laquelle je voudrais qu'on réponde. Avoir une motion, s'il vous plaît. Alors, comment on appelle? Missionnaire, concernant l'histoire de Marie, là, il y a un problème qu'il ne faut pas oublier. C'est l'Église qui a condensé la Bible que tu as dans la main. C'est l'Église qui interprète ces textes. C'est eux qui se sont assis sur les textes et puis ils ont travaillé sur les textes. C'est l'Église catholique. Maintenant, quand tu leur arraches leur interprétation, là, toi, ton interprétation, tu la sors d'où? Quel est le support sur lequel tu te bases pour toi, missionnaire, interpréter la Bible? Alors que ce n'est pas toi qui l'as condensée. Mais quand ils te disent que Marie est montée, ils s'appuient sur des textes bibliques. Dans le livre d'Apocalypse, il y a un texte qu'ils prennent. Dans le livre des Thessaloniciens, dans le livre des Philippiens, ils prennent des textes qu'ils expliquent pour dire, voilà la preuve que Marie est montée. Maintenant, toi, tu es qui pour venir contester des gens qui t'ont donné la Bible dans ta main, qui ont constitué la Bible que tu tiens dans ta main. Là. Toi, tu es qui pour venir les contester? Sur la base de quoi? Est-ce que tout ce que tu fais à l'église, là, tu peux me dire que les disciples ont fait tout ce que toi, tu fais à l'église? Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que le frère Excellence a essayé de te dire tout à l'heure quand tu as parlé de la mort de Marie. Puisque tu veux te focaliser que sur la Bible, pourtant la Bible ne peut pas résoudre tous tes problèmes. Il y a des questions, on te les pose, tu ne pourras pas ouvrir la Bible pour sortir un seul test pour pouvoir donner réponse à cette question-là. Impossible. Si tu veux, on fait le test. Adoration de Dieu. Mais tout est adoration de Dieu, même le mariage est l'adoration de Dieu. Non, le mariage n'est pas l'adoration de Dieu, je suis désolé. Ah, donc se marier n'est pas une adoration à Dieu? Non, c'est pas l'adoration à Dieu. Non, je n'ai pas dit là. Est-ce que le fait qu'un chrétien se marie... ce n'est pas une adoration à Dieu. Non, je viens. Est-ce que le fait qu'un chrétien se marie là a aussi une forme d'adoration à Dieu? Ce n'est pas une forme d'adoration à Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. Ok, tu as dit tout à l'heure, quelqu'un a dit tout à l'heure que les prêtres ne se mariaient pas. Mais c'est biblique? C'est écrit où? Ça? Mais Paul t'a dit, est-ce que c'est obligé de se marier? C'est écrit où? Est-ce que c'est obligé de se marier? Paul était marié, lui? Non, béni l'âme. Attends, moi, voici ma question. Tu dis c'est biblique, c'est écrit où? Est-ce que Paul... Non, je te pose une question avant de te dire c'est écrit où. Est-ce que Paul était marié? Paul n'était pas marié. Est-ce que Paul a imposé le mariage aux chrétiens? Non. Alors, maintenant, si les prêtres catholiques décident de ne pas se marier, pourquoi... Non, mais maintenant je viens. Non, je viens. Non, qui a dit que moi, je les en veux? Moi, je les en veux pas. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision, qui disent qu'ils ne veulent pas se marier. Mais ils n'en font pas un dogme. C'est pas un dogme. Ça, c'est une décision personnelle. Est-ce que tu as compris le propos de Paul? Non, écoute-moi bien. Moi, je peux décider. Moi, missionnaire, je dis, je ne me marie pas. C'est ma décision. Si tu as bien compris Paul, tu sauras que c'est un dogme. Non, c'est pas un dogme. Moi, je te montre le verset. Paul dit, si vous ne vous mariez pas, c'est pas mauvais, mais c'est mieux même de ne pas se marier. Je te montre un verset. Attends, je trouve le mien. Ah, ok, allons-y, trouvons les versets. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Les modos là, s'il vous plaît. Je n'ai plus la modo ici. Voilà, les modos sont là, il y a les modos qui sont là. Ils vont faire. Regardez ici, on va lire un texte. On dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et l'une des doctrines de démons, c'est la vénération de Marie. C'est une doctrine satanique. On continue. Par l'hypocrisie de faux docteurs. C'est écrit où? Relis le texte. Béni l'âme. Relis le texte. Moi, je n'entre pas dans ça. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Où c'est écrit Marie?
Je dis une doctrine de démon, c'est un enseignement. Donc l'enseignement, non, ce n'est pas écrit Marie. Mais alors, écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le fruit de tes entrailles est béni. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Non, non. Tu t'en vas loin. Je dis, la doctrine de la vénération de Marie, là, c'est un enseignement qui est donné par les catholiques. C'est un faux enseignement. La vénération, tu donnes quel sens à la vénération? Je poursuis. Laisse-moi terminer mon verset, s'il te plaît. Non, tu donnes quel sens à la vénération? Laisse-moi terminer mon verset, s'il te plaît. Je vais terminer mon verset, s'il vous plaît. À l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Eux, ils prescrivent, eux, ils ordonnent de ne pas se marier. Ça, là, c'est une fausse doctrine. Tu peux prendre la décision toi-même de ne pas te marier, c'est ton problème. Mais dès lors où ça devient une prescription qui est donnée dans une communauté, et on ne se marie pas, c'est une fausse doctrine. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. On appelle ça savoir lire de façon spirituelle entre les lignes. Et en même temps qu'il le dit, mais non, chacun a de Dieu. Donne le verset, on va afficher, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. Mais chacun a de Dieu son propre don. L'un comme l'autre, je dis aux célibataires, aux veuves, etc. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. Non, béni, il vient. Voilà. Vas-y. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on regarde la position de Paul dans l'église, là, quand Paul dit « je voudrais que tous les hommes soient comme moi », c'est une façon détournée pour tout homme intelligent de suivre Paul. Ah oui. Regarde ici. Ne ris pas. Béni Islam. Vas-y. Béni, regarde ici. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais exact. Chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, Très bien. Tu sais, quand on lit un texte en langue française, là, il y a le dénoté, le connoté. Et quand on lit un texte comme ça... Attends, calme-toi. Quand il lit un texte comme ça, là, qui est Paul dans votre église? Quelle est la place qu'occupe Paul dans l'église? Je pose aussi en même temps une question. Qui est Paul? Quelle est la place de Paul? Tout n'est pas Paul. Donc je prends Paul. Paul ne peut pas être Paul. C'est comme moi dans mon église. Tu sais que moi missionnaire, là, il parle de moi missionnaire, je n'ai pas dit que c'est tous les chrétiens. Il dit moi missionnaire, je ne bois pas. Je ne porte pas de gin. 501 là, gin, je ne porte pas. Mon souhait, c'est que tous les chrétiens ne boivent pas. C'est ce que je souhaite. Et quand je prêche à la chair, je dis frère, je souhaite que vous fassiez comme moi, que vous ne buviez pas. Mais ce n'est pas une loi, puisque je ne suis pas législateur. Paul n'est pas législateur. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. J'ai fini, pardon, s'il te plaît. J'ai fini. Donc, Paul n'est pas législateur. Paul dit, lui, il souhaite. C'est son souhait. Maintenant, comme il sait que chacun a reçu de Dieu un don, lui, il a un don de contenance. Lui peut se contenir. Et les autres n'ont pas ça. Donc, il ne peut pas leur dire, ne vous mariez pas. Mais il dit, si quelqu'un peut faire comme lui, qu'il le fasse. Mais ce n'est pas une loi imposée à quelqu'un. Non, missionnaire. Vous êtes trop intelligent. Missionnaire, calme-toi. Est-ce que quelqu'un a dit que c'est une loi imposée? Non. Personne n'a dit que c'est une loi imposée. Mais j'ai dit que Paul s'adresse à des hommes, je suis quoi, hein? Je suppose qu'il s'adresse à des hommes spirituels. Et s'il s'adresse à des hommes spirituels que vous prétendez être en tant que chrétien, la parole de Paul est claire. Si véritablement vous devez l'imiter comme lui l'a imité Christ là, vous ne devez pas vous marier. Parce qu'il précise en bas. Prends à partir du verset 32-34. Tu vas voir qu'il va te donner des éléments pour attirer ton attention sur le fait de se marier. Parce que quand tu vas te marier, ton cœur sera attaché à là où ton amour se trouve. Il te parle de façon intelligible. C'est pourquoi j'ai pris le premier élément, je t'ai dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul ne t'oblige pas. Mais en même temps, de façon spirituelle, Paul t'amène à faire comme lui.
que je suis en train de te dire. Je t'ai pas dit qu'il a dit obligatoirement ne pas se marier. Non. Mais il parle de façon intelligente à vous qui prétendez être chrétien. Mais Benislam, on dit la même chose. On dit la même chose. On dit pas la même chose. Benislam, est-ce que si quelqu'un décide de ne pas se marier, écoute-moi bien, il décide de ne pas se marier, il fait quoi de mal? Il fait rien de mal. On encourage Est-ce que les prêtres ont fait de mal? Est-ce que qui missionnaire, il ne fait rien de mal, non. Missionnaire, mais est-ce que son cœur, excusez-moi, il ne fait rien de mal, hein. Est-ce que son cœur va s'attacher là où son amour se trouve? Si oui, est-ce que cela est bon pour l'Église? Non, regarde ici. Non. Réponds à cette c'est une question. histoire de français. Réponds à cette petite question. Là, c'est une histoire de français. Je ne comprends pas bien le français. Justement, je reprends la question. Est-ce qu'en se mariant, son cœur va s'attacher là où son amour se trouve? Est-ce que c'est bon pour l'Église? Vraiment. Réponds à la question. On va lire le verset. On va lire le verset. Je voudrais que vous fussiez... Non, missionnaire, attends 2 secondes. S'il te plaît, avec tout le respect qu'on te doit. Toi, s'il faut répondre à Béni, oui. Tu ne peux pas laisser les questions. Béni, vas-y, repose la question ici. Je repose la question. Est-ce qu'une personne qui est mariée, là, son cœur sera attaché là où se trouve son amour? Est-ce que c'est bon pour l'Église? Parce que la question que je te pose là, la réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32 à 34. Lis ça devant tout le monde. Tu vas voir que Paul, que vous suivez, que vous prétendez être votre prophète là, il vous parle de façon intelligible ici et il vous exhorte même à ne pas vous marier. Lis le verset 32 devant tout le monde. 32 à 34. Lis ça devant tout le monde. D'accord. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. J'ai lu. La question, selon Paul, est-ce qu'il est préférable pour un chrétien de rester célibataire ou de se marier? Il est bon pour un chrétien, préférable, tu parles de préférable, de ne pas se marier. Là, il a plus à consacrer au Seigneur. Missionnaire, c'est comme ça qu'on t'aime. Quand tu es honnête comme ça, on t'aime. Vas-y, continue maintenant. Maintenant, je te repose maintenant ma question. Est-ce que quand un chrétien est marié, il fait mal? Oui. Attends, non, ne réponds pas oui, ne tombe pas dans ce jeu-là. Lorsqu'un chrétien est marié, il ne fait pas mal de façon physique. Donc c'est fini. Calme-toi. De façon spirituelle, selon le verset 32 et 34, Paul te dit qu'il y a un danger. Et il est préférable que tu restes célibataire, parce que quand tu es célibataire, tout ton cœur est voué au Seigneur. Il s'adresse, au fait, tu dis que tu suis Paul, c'est ton prophète, mais il s'adresse aux intelligents. Bon, est-ce qu'il y a de l'intelligence là-bas? Bon, il s'adresse aux hommes spirituels, non, à ceux qui ont l'esprit. Béni, tu vois comment tu parles? Béni, moi, ma question là, il a dit, tu vois comment Béni parle, non? Béni, est-ce que quand tu détaches ton cœur du Seigneur, laisse-moi dire au moins un mot. Ah oui, c'est vrai, doyen, vas-y. La question que en fait, ce que moi je compris depuis toujours, c'est que pour les fondateurs du christianisme, le christianisme, c'est d'abord l'Église et la Bible qu'elle produit. C'est ce que Excellence est en train de dire. Non, c'est pas vrai. Attends, reprends, doyen. Tu dis quoi? Je dis que pour le fondateur du christianisme, le christianisme, c'est l'Église et la Bible qu'elle produit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire seulement la Bible sans tenir compte de la conception de l'Église. Non, ça c'est catholique. Ouais. C'est catholique. Regarde, je veux juste... Il dit Koulibaly, ce que tu dis c'est vrai parce que avant l'apparition de la Bible, on avait une église qui était nourrie dans la foi, qui priait, qui adorait Dieu, mais sans la Bible. Donc, la Bible même est le fruit d'une tradition. Quand Luc commence son évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est après plusieurs recherches et plusieurs choses qui lui ont été transmises qu'il s'est mis aussi à écrire pour exposer à excellent Théophile. Donc, on a l'évangile même, on a comment dirais-je, la parole de Dieu qui nous vient d'une tradition. Et avant la Bible, on a une église qui existe. On a une église qui est là. Au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle.
Jusqu'à ce que la Bible apparaisse. Non, laisse, je termine. Non, attends, non, tu vas poursuivre, je te pose une question. Laisse mon temps, non? Non, attends, avant la Bible, là, les chrétiens qui étaient en train de servir le Seigneur, non, les chrétiens là, ils utilisaient quelle référence? Ils s'appuyaient sur quoi pour prêcher? Faut pas faire ça. Regarde, je termine. Allons-y. Je prends Luc, voilà. J'aime bien lire ça. Regarde, Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont été transmis. On parle d'une transmission ici. Une tradition, une transmission. Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc Luc ici, il reçoit l'évangile par une transmission des témoins oculaires. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer d'un écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Donc vous voyez comment est-ce que Luc rédige son évangile. Il a fait des recherches et il passe sur la base de la transmission. Et ils ne savent pas. Luc est beaucoup inspiré de la Vierge Marie. Voilà pourquoi la nativité même du Christ, il a dépeint parfaitement. Parce que ces recherches dont il parle là, il faut aussi ces recherches au pied de la Vierge Marie. Les témoins oculaires dont il parle là, il faut aussi allusion à la Vierge Marie. Voilà pourquoi la nativité du Christ est encore plus dans les détails. Tu ne verras pas ça dans la Bible, c'est la tradition qui te le dit. Et donc, on voit même Clément de Rome, qui était un disciple, qui connaissait les apôtres même avant Luc. C'est ce que Sylvain était en train de parler. Et Clément de Rome, il ouvrit, même il écrit une lettre même aussi aux Romains. Parce qu'il était aussi évêque. Il était évêque de Rome. Et celui-là, il connaissait déjà même les apôtres, les disciples, même bien avant Luc et bien avant Marc. Mais ces épîtres ne sont pas dans la Bible. Donc, l'Église est vivante. L'Église a une vie avant tout ça, avant les écrits de Luc, avant la Bible. L'Église vit, l'Église adore Dieu et l'Église est dans la foi. Mais il y a une transmission orale. Il y a ce qu'ils ont reçu des disciples et qui font naître. Voilà. C'est vrai qu'ils avaient des écrits de part et d'autre, mais c'est à partir du 4e, 5e siècle qu'on a la Bible. Mais avant la Bible, il y avait une église au 1er siècle, au 2e siècle, qui était bel et bien existante. Donc, on ne peut pas seulement dire que la Bible marque l'avènement de l'église. C'est faux. C'est faux. Et même la Bible est issue de la tradition. Parce que comme Sylvain le dit, quand tu prends les plus vieux codex, que ce soit le codex Sinaiticus ou Vaticanus, on a des textes qui manquent de Jean, de Marc et même de Luc. Mais comment est-ce que l'Église, je reprécise encore catholique, réussit à trouver ces textes manquants? C'est pas la tradition. C'est parce que ces textes manquants-là étaient lus dans les premières communautés chrétiennes qu'on arrive à les insérer dans la Bible. Donc tu me parles de quelle Bible? D'une Bible qui vient même de la tradition. Il y a des textes même que tu as dans la Bible là, qui ont été ajoutés par la tradition. Et c'est ce que Sylvain est en train de dire. Va prendre la fin de l'évangile de Jean. Patriote même avait fait, il a mis plusieurs fois même certains chaos évangéliques, même avec ça. Va prendre la fin de l'évangile de Jean, et puis va regarder dans le côté Sinaiticus ou Vaticanus. Tu ne verras jamais. Donc, ça veut dire que là encore, l'Église, plus tard, a reçu le canon qui est parlé, dont on parle dans ces écrits-là. Ok, donc Paul parle, etc. Mais donc, là, ça pose encore problème. Toi, tu les as pas, dans ta Bible. Ça veut dire qu'encore une fois, l'Église a donné raison. Mon ami, tête de chat là, parce que il n'y avait pas de canon. Il n'y avait pas de canon. Parce que tu n'as pas de nom. Ton nom là, moi, je sais pas lire ça. Donne-moi, je t'appelle tête de chat. Regarde ici. Comment ça, tu ne sais pas lire? Comment ça, tu ne sais pas lire ça, missionnaire? Frère, non, je l'ai toujours dit ici. Dis-moi, je ne sais pas lire. Attendez, les musulmans, vraiment, soyons impartials dans cette histoire-là. Vraiment, comme on va dire, soyons impartials. Vraiment, on va essayer d'écouter les arguments, même si on n'est pas d'accord. Soyons impartials. Il s'appelle Biblion. Voilà, c'est écrit un peu bizarrement, c'est Biblion. D'accord, Biblion. Voilà. Mais attendez. Parce que moi, je pense qu'il y a un problème. Faisons l'effort d'écouter au moins les questions avant d'y répondre. Parce que moi, vraiment, les gens ont payé leur connexion en bas. D'accord? Pour écouter l'échange.
j'aimerais qu'on réponde au moins aux questions quand même, les frères, c'est la base. Donc, soyons, les gars, soyons impartials les musulmans, restons au milieu, sans parti pris, comme on a toujours fait. Maintenant, les frères, maintenant. Biblion, tu poses ta question. Clairement, tu la formules clairement. Je va essayer d'y répondre. D'accord? Vas-y, on t'écoute. Alors, moi, la question que je voulais poser, en fait, c'est la question de tout à l'heure et à laquelle on est passé très vite dessus. La question que j'ai posée tout à l'heure, et j'aimerais que tu y répondes très clairement, missionnaire. C'est-à-dire que la Bible a été canonisée justement par l'Église catholique. Elle a dit ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré. Ça, tu as été d'accord avec ça. Ok. Sur quelle autorité elle peut avoir raison sur le canon biblique, mais tort sur le dogme marial, alors que ça a été proclamé en même temps, voire même le dogme marial date d'avant la canonisation de la Bible. Pourquoi l'Église a eu tort sur Marie, mais eu raison sur le canon biblique? Dans ces cas-là, on pourrait dire, et les musulmans seraient d'accord avec ça, dire que en fait l'Église a aussi eu tort sur le canon de la Bible. Donc, en fait, j'aimerais que tu répondes à ça. Pourquoi l'Église a eu raison sur le canon de la Bible, mais tort sur le dogme marial? Qu'est-ce qui fait que elle a eu tort sur ça? Marial, ok, vas-y, le dogme marial, il n'est pas dans le canon hébraïque, il n'est dans rien au fait. En fait, le dogme marial a été tiré d'où? C'est une invention. Puisque si le dogme marial était quelque chose qui avait un support solide, on allait le retrouver dans moins des écrits. Tout le canon qui a été fait là, les écrits qui ont été trouvés là, dis-moi, dans quel canon, que ce soit la Septante ou bien dans quel canon on retrouve le dogme marial? Dans aucun. C'est pourquoi nous disons que vous avez fait un canon et vous faites le contraire du canon. C'est pourquoi nous vous répondons ça. Si toi tu estimes que la vénération de Marie là, elle est praticable, il faut que tu nous montres des preuves, des apôtres qui l'ont fait, des prophètes qui l'ont proclamé. Où tu le vois? Rien. Ok. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Alors, parfait. Maintenant, on reprend l'Ancien Testament puisque tu es dans l'Ancien Testament. Prouve-moi dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament devait avoir 27 livres. Puisque tu dis, mais ça n'existe pas. Alors dans ces cas-là, je te dis, donne-moi le texte qui dit que il y aura un Nouveau Testament et que ce Nouveau Testament aura 27 livres. Biblion, j'ai dit que vous avez fait un travail extraordinaire. Depuis longtemps, je ne fais que vous le répéter. J'ai dit, le travail qui a été fait, nous tous on reconnaît que vous avez l'autorité reçue du Rome et vous l'avez fait, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui fait que tu l'acceptes? Les conciles ont été faits. Écoute-moi, les conciles ont été faits. Le problème que nous, on a maintenant avec vous, ce sont les pratiques que vous envoyez. Bon, il y a des exemples là. Si aujourd'hui, moi, je me lève, moi, missionnaire, je me lève, et puis, je dis, bon, c'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu m'a révélé que moi, pour que je puisse le prier, il faut que j'aille sur la mer, que je rentre dans l'eau forcément. Tant qu'il n'y a pas l'eau, je ne peux pas le prier. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Attends, tu m'as dit quoi? Missionnaire, attends 2 secondes, missionnaire. Je préfère que tu prennes quelque chose qui est réel, quelque chose qu'il pratique, qui n'est pas dans la Bible. Est-ce qu'il faut prendre un exemple dans la Bible, quoi? C'est-à-dire quelque chose, une pratique que eux ils font, qui n'est pas dans la Bible, par exemple. En fait, l'exemple que tu es en train de donner, moi, je comprends, mais j'aimerais bien que tu prennes un exemple que les catholiques font qui n'est pas dans la Bible, par exemple. Non, parce que si je prends l'exemple sur eux, ils ne comprendront pas. Je vais prendre l'exemple. Allez-y. Ok, vas-y. C'est pas la question. J'aimerais que tu répondes à la question. Non, Biblion, je réponds à ta question. Biblion, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut instituer dans l'Église la vénération de la Lune? Alors non. Mais pourquoi? Alors, parce que l'Église ne le dit pas, et que l'Église ayant l'autorité, comme elle a eu l'autorité pour canoniser, eh bien, ayant cette autorité, elle ne va pas le faire parce qu'elle est divinement inspirée. Non, mais l'Église catholique a eu l'autorité de faire les canons, mais elle n'a pas l'autorité de la foi. Ce n'est pas elle qui démontre la foi. Démontrez-le ça. Attends. Démontrez-le. Est-ce que c'est l'Église catholique? C'est ça le point qui a fait démarrer l'échange, en fait. Est-ce que l'Église catholique a l'autorité pour dicter la foi? Attendez. Je pense que c'est là le point central. Exactement. Attendez, vraiment, nous, on est d'accord pour comprendre. En fait, moi, c'est ça qui me dérange un peu. Et c'est un point capital. On va faire un tri sélectif de ce que l'Église catholique peut faire. Tu peux pas dire, bon, moi, je peux croire à l'Église catholique quand elle fait la conception, le rassemblement des textes et ne pas la faire confiance
Quant à la compréhension, c'est dans le conscience. À l'esprit, exactement. Voilà. Parce que, attends, j'arrive. C'est dire que le fait que la Bible a été conçue ou rassemblée, c'est une œuvre divine. C'est Dieu qui a révélé ça à l'Église catholique. Donc l'Église catholique est inspirée pour faire ça. Donc comment ils sont inspirés pour faire une chose? Donc toi, tu n'as aucune preuve, hein. Tu dis oui à ça et tu refuses en face. C'est pas cohérent. Comme si nous on dit quoi? On dit que tantôt on prend la sourate 4, non, on va parler de la sourate 5. C'est le sens. Si tu as eu la confiance en eux pour le canon biblique, pourquoi ne pas leur faire confiance pour le dogme marial? Pourquoi? Maintenant, moi, je te réponds. Attends. Non, on prend aucune position. On veut comprendre. Il y a une motion de 2 minutes, s'il te plaît. Pour ceux qui sont en bas, qui sont en train de dire pourquoi on discute sur un live musulman, moi, j'ai vraiment pas de problème. C'est l'histoire, c'est la vérité. Voilà. Et partout l'opportunité donnée de parler de la vérité, il faut en parler. Voilà. Et l'autre, même Sabrina, moi, c'est quelqu'un que je connais bien. On a de très bonnes relations. Donc, moi, ça me gêne pas. Voilà. Et c'est la vérité qu'on dit. Voilà. Que ce soit ici ou sur un panel bouddhiste, quand il y a la vérité, Dieu nous appelle à la vérité. Et c'est la vérité qu'on dit, c'est tout. Et est-ce que l'histoire est je vais ajouter quelque chose. Parce que souvent, les musulmans aussi se plaignent quand on a fait des échanges entre musulmans sur un panel chrétien. C'est quand il y a des insultes, quand il y a un manque de respect, quand on fait descendre des partis pour lesquels on n'est pas d'accord. Nous sommes musulmans, on n'est pas d'accord ni avec missionnaire, ni avec excellence. On est contre leur foi, on dit qu'ils sont dans le faux tous les deux. Mais là, on est en train de parler de l'histoire d'un livre. On n'est pas rentré dans le dogme. Ça, on peut le faire, c'est de l'histoire. On peut le faire sur n'importe quel panel. Surtout qu'il n'y a pas de parti pris. Moi, je suis d'accord avec Missionnaire sur une partie de ce qu'il a dit, et je suis d'accord avec Excellence sur une partie de ce qu'il a dit. Donc, et pourtant, j'ai pas parlé. J'ai écrit en commentaire juste. Mais sinon, j'ai pas parlé en haut. Donc, on continue les commentaires qui sont toujours là pour attirer la haine. D'accord, Sabrina. Moi, je vais suivre l'idée du patriote. Ce que le patriote dit est pertinent. Moi, missionnaire, mon pasteur vient dans ma ville, moi je ne le connais pas, il rassemble les gens, il nous rassemble nous tous. Il crée une église. On lui fait confiance, il crée une église. Donc parce qu'il a créé une église, on lui fait confiance. Donc tout ce qu'il va nous dire, on doit grouper. S'il nous dit, non, dans mon église ici, il faut qu'on lave les gens avec l'huile, on doit accepter. Parce que c'est le pasteur qui a parlé, c'est lui qui a fondé l'église. Voici l'idée que Patriote est en train de développer. Non. C'est pas parce que ils ont fait un canon que c'est eux qui conduisent la foi chrétienne. Donc ils sont libres maintenant de dire et de nous amener à faire ce qu'ils veulent. Non, je suis désolé. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, quand vous donnez un canon, faites tout pour respecter le canon. Vous n'êtes pas ceux qui conduisent la foi chrétienne. La foi chrétienne nous est transmise par les apôtres. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc tout ce que nous on fait doit être conforme à ce que eux les apôtres ont fait et non à ce que vous dites les catholiques. Non. Je suis désolé. Le fait que vous avez fait le canon ne vous donne pas l'autorité d'orienter notre foi, de donner une direction à notre foi. Non. Vous avez fait le canon. Okay. Attends, monsieur, s'il vous plaît. Ça voudrait dire que est-ce que le canon pourrait être faux? Est-ce que l'Église pourrait avoir tort sur le canon? Non, écoute-moi bien, le canon n'est pas une pensée qui vient de vous. Ce n'est pas vous qui avez écrit. Je vais répéter encore pour que donc l'Église, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Donc l'Église a été infaillible. Je termine. Les écrits qui sont contenus dans le canon là ne viennent pas d'une pensée catholique. Ce sont des livres qui sont trouvés. C'est pas des livres que vous avez écrits. Ok. C'est pas comme ça, justement. C'est ce que tu penses. C'est pas vrai, missionnaire, justement. Donc, qui a écrit? Non, c'est eux qui ont... Laisse entre eux. Alors, missionnaire. C'est-à-dire que tu dis, oui, c'est pas vous qui les avez trouvés, etc. Ok. Mais quand on regarde, par exemple, les écrits du Concile de Rome et de Carthage, ok, on a des écrits qui nous disent que ils ont fait ça, ils ont fait le canon sur la base de ce qu'avaient dit les pères avant eux. Donc, par exemple, de ce qu'avait dit Irénée de Lyon.
Irénée de Lyon, c'est celui qui te dit qu'il y a 4 évangiles canoniques au IIe siècle. Et c'est celui qui te dit que l'évangile de Matthieu est écrit par Matthieu. On pourrait dire alors, il est divinement inspiré dans ce qu'il dit. Il te dit aussi que le Jean est écrit par Jean. Donc ça veut dire qu'il a une inspiration. Et Irénée de Lyon, c'est un disciple de Polycarpe de Smyrne, et Polycarpe de Smyrne, c'est un disciple de Jean. Donc là, on est pleinement dans la tradition johannique. On est pleinement dans les enseignements des apôtres. Et là, à cette époque-là, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible canonisée. Il nous parle pas, Irénée de Lyon nous parle pas de l'épître aux Hébreux, par exemple. Ok? Donc, il te dit ça. Maintenant, un chapitre plus loin, il te dit que la Vierge Marie est la nouvelle Ève, que par elle est entré le salut dans le monde, et que elle est toujours restée vierge et pure. Maintenant, lui, il dit ça d'où? Et ben justement, il tient ça des enseignements de Polycarpe de Smyrne, qu'il les tient de Jean. Non, attends, maintenant. Donc ça veut dire que, attends, missionnaire. On a l'enseignement de Jean dans les canons. Missionnaire, attends, missionnaire, j'ai pas fini. Regarde, Bible, fini d'abord. J'ai pas fini. Alors, maintenant, la question à se poser, c'est en quoi l'enseignement qu'a reçu Irénée de Lyon serait bon pour les 4 évangiles canoniques et serait faux quand il parle un chapitre plus loin de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui fait que le Polycarpe de Smyrne et que Jean a mal enseigné sur la Vierge Marie, mais a eu bon sur le canon biblique? Dans ces cas-là, tout est faux ou tout est vrai. Il faut choisir, il faut trancher. D'accord. Et puis pour compléter ce que Biblon a dit, mais s'il n'est pas fiable pour un, c'est que tout ce qu'il émet déjà, on peut le rejeter parce qu'il n'est pas fiable. Parce que c'est Irénée de Lyon qui nous confirme l'évangile, qui nous dit que celui-là est de Jean, celui-là est de Matthieu. Et c'est grâce à lui qu'on a cette conviction-là que les évangiles sont vraiment des disciples. Et c'est nous, on est là pour la vérité. La vérité. On est pour aucun camp. Moi, je pense que attends, il y a une phrase. La même question là. Oui. On repose maintenant au missionnaire qui nous répond aussi. Non, il a dit c'est pas. Il dit il n'a pas de preuve. Il a répondu. Voilà. Moi, je pense que vraiment, c'est ma conclusion personnelle. Je pense que missionnaire fait exactement comme le couraniste en islam. On dit que nous prenons le Coran, mais ils ignorent que les mêmes personnes, le Coran là, les chaînes de transmission qui ont apporté le Coran, c'est les mêmes chaînes pratiquement qui ont apporté les hadiths. Ils décident, ils ne savent pas comment le Coran est venu. Ils disent bon, on prend le Coran, on laisse les hadiths. C'est exactement la même manière. Et moi je pense que souvent, c'est une forme d'ignorance parce que quand on parle de Irénée de Lyon, il faut au moins savoir c'est qui, quelle est son histoire, parce que quand on demande ici beaucoup d'accords évangéliques, ils savent pas que Irénée de Lyon est un disciple de Jean. Ils savent pas. C'est en débattant avec les catholiques ou les musulmans qui savent ça. Moi, les gars, j'en ai marre de débattre avec les ignorants. Vraiment, j'en ai marre, parce que quand on fait des débats comme ça avec des évangéliques comme les pasteurs Ménard là, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Et en fait, c'est frustrant parce que toi, tu as fait l'effort d'aller étudier, de prendre des codex, d'accord, de prendre des manuscrits. Mais eux, ils viennent en débat, ils disent, je prends que la Bible. Parce qu'ils savent pas. Moi, c'est frustrant pour moi. Donc, le coraniste, ils font exactement les mêmes choses. En débat, oui. Ils ne prennent pas la Bible, ils prennent le Saint-Esprit. Parce que même ce que la Bible dit, là, ils sont pas d'accord avec. Et même la Bible, dans sa langue originale, ils la prennent pas. C'est-à-dire, ils prennent que la traduction française. Bon, voilà. Et c'est frustrant, les gars. C'est frustrant. Vraiment, les gars, c'est frustrant pour moi. Voilà, bon, je pense que... aujourd'hui, c'est intéressant. Moi, franchement, j'ai appris déjà. On me fait un débat. Je voulais revenir sur quelque chose qui dit... Excellence. Avant de rebondir... Non, 2 secondes. Avant de rebondir, tu nous as dit quelque chose là. Là, on est en train d'accuser les missionnaires pour dire qu'il n'a pas de preuves. Oui, certes. Mais toi, est-ce que tu peux nous exposer quand même des preuves que tu as là? Tu peux nous exposer au moins pour qu'on puisse voir. Voilà. Maintenant, missionnaire, regarde maintenant comment on fait le débat avec un catholique. Hein? Et prendre un stylo et note. Un stylo, une feuille. D'accord? Le missionnaire t'a même fait comment? Parce que missionnaire t'a fait quoi? Non, mais missionnaire, écoute-moi. Prends un stylo et une feuille. Assis-toi. Regarde maintenant comment on fait un débat avec un catholique. Je suis pas d'accord avec toi, patriote. D'accord, voilà. Missionnaire, excellence. Maintenant,
Oui. Patriote. Oui. Le débat, on le fait avec qui? Avec toi ou bien on le fait avec Excellence? Non, vous c'est fini, hein. C'est maintenant eux nous maintenant, c'est fini maintenant. C'est maintenant eux nous maintenant. C'est entre vous maintenant, quoi. Voilà. Et puis les catholiques, quoi. Voilà. Et après, c'est entre nous et puis les protestants. Ah, donc, ok, moi, ce que je voulais prouver là, je l'ai prouvé. Ce monsieur, c'est un idolâtre. Pour moi, il est réglé. Je m'en vais. Merci. Non, parce que après. Pourquoi tu veux partir? Faut rester, après, c'est avec toi. Mettez-moi en petit. Moi, j'ai démontré. Alors, attendez, on me demande d'en bas. Attendez, on me demande d'en bas. On a un débat à faire après. Voilà, alors attendez, parce qu'en bas, on me demande des conclusions. Toi et moi? Toi et toi, on va faire un débat après. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis la légitimité du Coran, on va voir. T'arrives pas devant ta Bible. Non, j'ai dit, on va faire sur la légitimité. Ou bien tu as peur de ça? Non, mais tu ne crois pas à la Bible. Tu vas faire la légitimité sur quoi, mon ami? Ah, toi aussi. T'arrives même pas devant ta Bible. Tu vas la légitimité du Coran, tu ne veux pas ou bien? Tu as peur? Ok, vas-y, on va faire maintenant. Vas-y. On y va. Les gars, pardon, hein. Vas-y. Bon, James Bond, après, je te fais ma conclusion de tout ce que j'ai retenu aujourd'hui. Vas-y, missionnaire, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses au Coran? On t'écoute, vas-y. Il faut parler avec excellence. Aïe. Missionnaire, on t'écoute. Je dis, je suis à table. Ah, ok. Ah, il est à table, Ok. Est-ce qu'on ne resterait pas, Sabine, faire la conclusion et puis tu... Voilà, de ce que moi j'ai retenu aujourd'hui. Voilà. Donc moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que la première église, c'est-à-dire la première, on va dire, le premier regroupement de chrétiens dans la même foi, ça serait l'église catholique. Pas l'église catholique romaine, l'église catholique tout court. De chez eux, il est sorti quelqu'un qui s'appelle Martin Luther. Lui, Martin Luther, il a exposé 95 thèses. Et ces thèses ont été rejetées par l'église catholique. Ça veut dire un contre tous. Un seul personnage là, contre tous. Lui, il a exposé des thèses de sa compréhension des textes ou des livres qu'il devait garder ou pas garder. Et ça a été rejeté par l'église. Donc, il a été excommunié. Ça veut dire, en gros, rejeté de l'église. Après ça, ce monsieur, il a propagé la Bible qui n'était pas propagée à tout le monde. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, la Bible était dans les mains de ceux qui pouvaient avoir l'autorité dessus. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord traduit la Bible et puis il l'a propagée. Et puis, il y a des textes qu'il a rejetés par faute de moyens. C'est-à-dire qu'il n'avait pas assez d'argent pour imprimer ces textes-là. Quoi? Ben oui, attends, c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Je vous dis ce que moi j'ai retenu aujourd'hui. Non, je ne suis pas là en ce moment-là. Oui. Il n'avait pas assez d'argent pour l'imprimerie de ces textes-là. C'est vrai. Voilà. Donc, comme il n'avait pas assez d'argent pour l'imprimerie de ces textes-là, ben, il les a pas conservés. C'est clair, hein, c'est clair. Mais avant de continuer, je veux juste, parce que le missionnaire veut qu'on fasse un débat sur le Coran après. Je vais juste lire un verset du Coran. Je devais prendre la parole pour revenir. Je voulais revenir un peu. Non, oui, je vais dire une fois après ta parole. Missionnaire, le Coran là, c'est pas ton camarade. Je dis vraiment, hein. Le Coran là, c'est pas ton camarade. Il faut laisser le chicoter, non? Non, non, il y a juste une phrase d'abord. Comme toi. Il y a une phrase, j'arrive. En fait, moi, en tant qu'observateur, j'ai juste observé un débat entre un sachant et un ignorant. Bah, ça paraît dans le Coran. Moi, je sais par la grâce de Dieu, toi, tu ne sais pas. Donc, en fait, c'est juste, tu as juste nié les choses, nier les faits. Le Coran, quand on parle la sourate 41, verset 41, le Coran dit, le Coran, innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ceux qui ne croient pas au rappel du Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant et en quoi inattaquable.
La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation éminente d'un sage digne de louange. Mon ami, ça là, tu peux même pas t'en sortir. Je dis, hein, on va finir ça là, on va dans le Coran. Tous vos sujets là, ouais, le Coran a été brûlé, Osman a rassemblé le Coran. Je dis, hein, tu vas pas t'en sortir. Parce que les mêmes textes qui t'enseignent que Osman a rassemblé là, c'est les mêmes textes qui disent. Parle, on vient après toi. Vas-y, parle. Je voudrais un peu revenir sur ce qu'ils avaient dit ici concernant les églises. En fait, comme on l'a dit et Sylvain l'a dit, l'église était catholique. On avait une seule église catholique qui était répandue sur toute la terre. Sauf que le siège de ces églises-là était un peu Rome, qui gérait un peu les conflits parce que ces églises ont été fondées par Pierre et Paul. Et on va vous montrer, moi je suis capable de montrer tous les successeurs de ces différentes églises-là qui sont catholiques. On a l'église de Rome qui est fondée par Pierre et Paul. On a un successeur clé comme évêque qui est Linus, dont je t'ai montré ce matin dans la Bible, et Clément de Rome. On a l'église de Jérusalem qui est fondée par Jacques. On a son successeur clé, un évêque qui est Siméon. On a l'église d'Antioche qui est fondée aussi par Pierre. Et on a un évêque catholique qui est Ignace d'Antioche. On a l'église de Smyrne qui est fondée par Jean. Et on a un évêque successif de Jean qui est Polycarpe de Smyrne. Donc, aujourd'hui, l'église catholique a la légitimité de remonter toutes les églises fondées par les différents disciples du Seigneur jusqu'à nos évêques. Et ces églises-là sont bel et bien existantes. On est capable de faire une retraçabilité. À part l'église catholique qui se dit être église apostolique, quelle autre église peut s'en prévaloir de ce titre? Voilà. Il a vu le ménage, il n'est pas là. Il a pris là. Un verset du Coran. Non, il n'a pas fini. Il avait dit que. Ok, bon, je vais vous laisser. Non, Excellence, attends. Non, tu vas où? Il y a une question. Non, mais les frères, il est là il y a longtemps, Excellence. Non, une dernière question, puis il parle. Il est là depuis 8 heures, hein? Eh oui, depuis 8 heures ce matin. Excellence, une dernière question, puis tu parles. C'est pas possible. Oui, vas-y. Est-ce qu'on est d'accord que l'évangile, là, c'est la vie de Jésus, on est d'accord? Oui, c'est le ministère du Christ. Oui, ça parle aussi de la vie de Jésus. Voilà. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'identité de Jésus, avec les Juifs qui sont les parents de Jésus? Pourquoi on n'est pas d'accord avec les Juifs? Mais à cette question-là, moi, je vais répondre, mais ses disciples même étaient Juifs. Voilà, ses disciples étaient Juifs. Même Marie, sa mère, était juive. Élisabeth, toutes ces personnes. Voilà, sauf qu'il est venu, la Bible est claire. Il dit, il est venu et les siens ne l'auront pas reçu. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle les Juifs cherchaient à le faire tuer. Sinon, d'autres ont cru en lui, d'autres n'ont pas cru en lui. Voilà. Les siens d'un homme ou bien les siens de Dieu? Quand on parle des siens, on parle de sa patrie. Voilà, les siens, il est venu d'abord pour Israël et n'ont pas reconnu. Non, c'est ce que je demande. Les siens d'un individu ou bien les siens de Dieu? Mais Jésus est Dieu, oui. Donc les siens de Dieu. En tant il est venu chez les siens. Non, c'est les siens de Dieu, c'est ça? Oui, en tant qu'homme, il est venu la patrie. Dieu a des siens, il dit, toi aussi. Dieu, il a des siens quand même. Voilà, en tant qu'homme, il est venu. Voilà, sa patrie l'a rejeté. Voilà. Quand on lit la Bible. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais d'accord avec missionnaire sur certains points et d'accord avec Excellence sur d'autres points. Parce que vous avez les écrits. Vous pouvez prouver vos écrits, mais vous ne pouvez pas prouver votre doctrine. Lui, il peut pas prouver ses écrits, mais il peut prouver que Dieu est unique selon vos écrits à vous. C'est ça qui est bizarre, en fait. Non, quand tu dis on ne peut pas prouver notre doctrine, c'est-à-dire? Non, tu peux pas prouver ta doctrine. C'est-à-dire? Que Jésus soit Dieu, tu peux pas prouver ça. Jésus est Dieu. Mais oui, tu le dis, mais tu peux pas le prouver. Non, une chose est de le prouver, puis une chose est d'accepter.
La divinité du Christ, la divinité du Christ. Bon, avec les musulmans, même si on vous l'approuve, bon, une chose est d'accepter de ne pas Tu accepter. peux pas, regarde, tu peux pas l'approuver. Tu peux pas prouver ça. Regarde. Tu dis que Jésus, il est Dieu. On est d'accord, Excellence. C'est ce que tu dis, toi. Voilà. Est-ce que Jésus qui est Dieu pour toi, est-ce qu'il a un Dieu, lui? Est-ce qu'il a un Dieu? Oui, est-ce que lui, il a un Dieu? Non, je préfère, est-ce qu'il a un père? Non. Moi, j'ai Voilà. pas demandé est-ce qu'il a un père. J'ai demandé est-ce qu'il a un Dieu. Oui, oui. Il Voilà. le dit, je monte vers mon Dieu, oui. Mhm. Voilà. Oui, Donc dans là, le tu viens de scripture. prouver que Jésus n'est pas Dieu. Non, pas qu'il n'est pas Oui. Dieu. Non, 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 non. C'est comme si tu me dis, moi qui suis là, est-ce que, en fait, quand on parle du Père et du Fils, on dit qu'ils ont la même nature. Donc, quand tu me dis qu'il a un Dieu, oui, il parle de son Père, sauf que son Père a la, Mais Non, Dieu, c'est pas une nature. Excellence, non, mais Excellence. Excellence, Dieu, c'est pas une nature. Jésus, regarde, Jésus, il a un Dieu, on est d'accord? Il parle de son Père. Voilà. Est-ce que son Dieu, à Jésus, il a un Dieu? Oui. Le Dieu de Jésus, il a un Dieu? Oui. D'accord. Qui est le Dieu du Dieu de Jésus? C'est le Père du Père. Je te montre le verset. Vas-y, montre-moi le verset. Regarde. Je suis dans Hébreu. Hébreu à partir du verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà le Dieu du Dieu. Voilà. T'as vu le Dieu qui a oint là? T'as vu le Dieu qui a oint là? Le Dieu qui a oint là. Excellence, tu m'entends? Je t'écoute, hein. Voilà. Le Dieu qui a oint là. C'est lequel? Est-ce que c'est Jésus ou c'est le Dieu de Jésus? Celui qui a oint, c'est qui? C'est le Père. C'est le Père. C'est celui que tu appelles le Père là. Maintenant, c'est lui Dieu. Attends, maintenant, non, attends, maintenant, je voudrais savoir, qui est le Dieu du Père? Le Dieu du Père, c'est qui? C'est le Fils. Il est le Dieu dans le verset. Mais non. Qu'est-ce que le verset dit? Mais c'est faux. Le verset dit quoi? Mais c'est faux. Regarde, C'est faux. Les frères, vous savez quoi? Quand le verset il faut qu'il donne les définitions des choses. Tant qu'il ne donne pas les définitions, il va nous faire tourner comme ça. Tu as aimé la justice, tu as iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, de quel Dieu il s'agit ici? Et il n'a pas dit, oh mon Dieu. Ton Dieu t'a oint. Mon Dieu, il a dit, oh Dieu. Non, attends. Attends, calme-toi. Le Fils a toujours appelé le Père mon Dieu. Mais le Père n'a jamais appelé le Fils mon Dieu. Maintenant, attends, j'arrive. Je vais appeler au président, mais pas mon président. Non. Attends. Est-ce que Dieu peut appeler attends, mais calme-toi. Patrice Talon est président, mais c'est pas mon président. Le Père n'a jamais appelé le Fils mon Dieu. Jamais de la vie. Le Fils a appelé le Père mon Dieu. Mais le Père n'a jamais appelé le Fils mon Dieu. Patriote, vous allez loin. Vous allez loin. Excellence. Dans la Bible, là, les hommes, laissez Jésus. Est-ce que les hommes qui sont appelés des dieux dans la Bible? Mais ça n'a rien à voir. Oui, si les hommes sont aussi appelés des dieux, là, est-ce que si Dieu appelle un homme Dieu parce qu'il est appelé des dieux dans la Bible, est-ce que ça fait de lui le Dieu de la Bible, du Père de Jésus? Est-ce que le trône des hommes est un trône éternel? Regardez ce qu'il dit au Fils. Regarde, attends. Excellence. Laisse-moi finir, moi je vais me muter, je vais vous laisser parler. Est-ce qu'au commencement, les hommes ont fondé les cieux et la terre? Attends. Mais regardez la parole qu'il prononce au Fils. Excellence, je ne vais pas parler. Je laisse Patriote continuer avec toi. Regarde, la continuité de ton verset que tu as donné, on dit quoi? Oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Tu vois le Dieu là, que tu dis qu'il est le Dieu du Père là. On dit oh Dieu, ton Dieu. Donc Jésus qui est Dieu là, il a un Dieu. On est d'accord? Mais je ne refuse pas, mais est-ce que le Fils n'est pas un Dieu pour le Père?
Le verset Non, te non, dit... non, 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 attends. Mais quand Tu joues on avec les appelle mots. oh Dieu... C'était pas ma question, Excellence. Hein. C'était pas ma Tu joues question. avec les mots. On dit, est-ce que le Voilà. fils là... Attends. Est-ce que le fils là, c'est le Dieu du Père? Voilà. Avec les mots. Voilà. Est-ce que... On n'a pas dit est-ce qu'il est un Dieu pour le Père, comme Moïse était un Dieu pour le Père aussi. C'est pas ça. J'ai dit est-ce que Jésus là, est-ce que le Fils là, attends. Est-ce que je t'ai demandé le Père là, est-ce qu'il a lui un Dieu? Est-ce qu'il a un Dieu lui? Tu m'as dit oui. Je t'ai demandé qui c'était le Dieu du Père, tu m'as dit c'est le Fils. Ça veut dire que le Fils, comme il dit, par exemple, comme le Fils dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu, ça veut dire que le Père lui-même, il a un Dieu tel que le Fils a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Fils. Mais tu te rends compte, Excellence, ce que tu dis? Regarde. Ça n'a aucun sens. Regarde. Déjà, la Bible dit qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Donc, c'est déjà aberrant que le véritable Dieu appelle déjà quelqu'un Dieu. Et le même titre. Je viens. Et le propos même de ce véritable Dieu dont vous faites allusion est vraiment aberrant si c'est pas quelqu'un qui partage la même divinité que lui. Parce qu'il dit qu'il a fondé les cieux et la terre. Des attributs qui sont réservés seulement au Dieu suprême. Et il dit que le trône de ce Dieu-là est éternel. Tu vas me prendre Moïse. Moïse n'a pas un trône éternel. Moïse n'a pas fondé les cieux et la terre. L'excellence. Non, je termine. Qu'est-ce qu'il veut du Fils? Qu'est-ce qu'il veut du Fils? Qu'est-ce qu'il veut du Père? Laisse-moi terminer. Parce que tu te mélanges. Non, je viens. Laisse-moi terminer. Il dit, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme le manteau, mais toi, tu es le reste et tes années ne finiront point. Moïse est mort. Moïse, malgré que Dieu a fait Moïse de Pharaon, mais Moïse est mort. Mais on donne ici un attribut qui est réservé au Dieu suprême. Dieu, les années de Dieu n'ont point de fin. Donc, il est en train de parler de quelqu'un qui est au même titre que lui. Et c'est grave parce qu'en dehors de lui, il n'a pas de véritable Dieu. Donc, ça ne peut qu'être quelqu'un qui partage la même divinité que lui, en l'occurrence le Fils. Excellence, j'ai l'impression que tu fais une grosse erreur quand tu penses que Dieu, c'est une nature. Non. Quand on dit Dieu, en principe, par excellence, c'est une entité. Quand tu prends Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. C'est pas une position qui a créé le ciel et la terre. C'est une entité bien distincte. Quand tu dis le Fils, chez les Juifs là-bas, ils comprennent que Fils veut dire serviteur. Et c'est une entité bien distincte. Donc quand tu viens me dire que non, il est de la même nature, Dieu, non, Dieu c'est pas une nature. C'est par extrapolation qu'on attribue ce nom-là, on en fait un titre pour des individus, notamment pour des esprits aussi. C'est-à-dire que pour Satan, pour Moïse, pour des individus, pour des juges en son temps là-bas, quand tu vas prendre dans l'Ancien Testament, Ésaïe 41, verset 23, qui dit, faites ces exercices, on va voir si vous êtes des dieux. Donc, mais sinon, Dieu, quand on dit Dieu en principe, il s'agit d'une entité. Et quelle entité? L'entité suprême, l'être suprême, qui est le créateur de l'univers. C'est pas extrapolation, mais avant que le Christ ne naisse, avant que le Christ n'existe, avant que le Christ ne soit, déjà, Dieu était, puisque le Christ là, il vient de Dieu. Donc, c'est clair qu'il n'est pas le créateur de l'univers, dans le sens où on parle. D'accord. Jean 1 te contredit, le verset même te contredit. On te dit ici, au commencement était la parole, le Christ, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, mais justement. On montre ici que la parole avait aussi la nature divine. Non, et mais la c'est parole ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit là. C'est ce qu'on te dit là. C'est lorsque tu prends le mot Dieu dans un sens. Est-ce que quand tu dis Dieu là, tu fais allusion au créateur de l'univers? Si tu veux, prends ça et puis tu remplaces Dieu par créateur de l'univers et puis tu reprends ta phrase. Tu vas voir que ça n'a pas de sens. Mais Dieu, c'est une nature. C'est une nature. Non, c'est pas une nature. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une nature
Galates 4:8. Viens lire ici. Je dis, Genèse 1:1. Viens te montrer Excellence. que Dieu c'est une nature. Regarde, Excellence. regarde. Excellence, dis-moi un peu, d'accord, Non, j'arrive. moi, je te lis avec les versets, parce que vous Mais, lâchez les versets. mais finis avec mon premier verset. Mon premier verset là, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu es en train de me dire que c'est une nature qui a créé? C'est les trois personnes. Bon, là, où sont les trois personnes? Mais quand on parle de Dieu, c'est ça la Trinité en fait. La Trinité. Non, j'arrive. Non, écoute. Mais il faut m'écouter aussi. Tu poses question, je vais te répondre. Écoute. Quand on te dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est la Trinité tout entière qui agit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui forment un seul Dieu. C'est eux qui sont agissants ensemble pour la création. Montre-moi ça dans ce verset. Montre-moi ça dans Genèse 1:1. Mais quand tu prends le livre de la Genèse, on te spécifie même ici concernant la création de l'homme. On te montre même les traces ici. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et alors, il y a trois entités ou il y a une seule entité? Écoute, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Maintenant, verset 27, on te dit, Dieu créa l'homme à son image. Le verset 26 même te montre une pluralité même de personnes à l'origine de la création. Je demande si c'est une entité ou si c'est plusieurs entités. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est pas affaire d'entité. C'est ce que la Bible dit. Dieu. Mais tu réponds pas à ma question. C'est affaire d'entité, justement. J'ai dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est une entité ou bien c'est plusieurs entités? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu ne réponds pas à ma question. C'est une entité ou plusieurs entités? Si tu veux prendre ça comme ça, c'est plusieurs entités. Le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, mon débat est fini. Je laisse à quelqu'un d'autre puisque il ne peut pas répondre à ma question. Aucun chrétien ne peut répondre à cette question. Mais tu dis entité, tu entends quoi par entité? On te dit que c'est pas le thème approprié. Pas d'entité, je demande si c'est un être. On te dit que c'est un seul être, mais en pluralité de personnes. Ça, ce sont des thèmes encore il faut apprendre. Maintenant, tu parles d'entité, mais quand tu dis c'est un être, oui, c'est un seul être, mais en pluralité de personnes. Donc, mais ça a quel sens? Explique ça, Excellence, vas-y. Un seul être, mais avec une pluralité de personnes. Explique ça. Voilà. Même, je prends sur le panel, nous tous, on a la même essence, mais on a une pluralité de personnes. C'est le même être qui est nous. L'être humain. Explique-moi, par exemple, moi, Sabrina, c'est un seul être, et c'est quoi ma pluralité de personnes chez moi? Je t'explique. Bonsoir d'abord. Jeko, laisse je termine, et puis tu vas poser la question, s'il te plaît. S'il te plaît, Voilà, Jeko. Attendez. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est sur le panel. Non, mais attendez. J'arrive. La définition même de l'entité veut dire quoi? L'entité, ça veut dire plusieurs choses réunies à la fois. C'est ce qu'on appelle une entité. C'est faux. L'entité, une entité, c'est une unité. Entité, c'est une unité, c'est pas plusieurs. Une entité, c'est une unité. Moi ici, j'ai le dictionnaire avec moi ici, je te montre et puis tu montres pour toi. Je montre une entité, c'est une unité. Attendez, j'arrive. Voilà, on va essayer de s'écouter. Gelko, déjà tu montes, ça on me dit bonjour aux gens, c'est pas bien. Oui, j'ai dit bonjour, c'est parce que vous êtes trop préoccupé par... Non, c'est tout parce qu'on t'a pas de donner la parole. Donc, essaie de muter, d'accord? Dans ce cas, je ne fais pas monter les gens. Vous me dites de faire ma demande pour monter, j'ai fait la demande et puis... C'est pas ça, Gelko. Non mais attends, tu vas parler, mais attends. Comment tu veux qu'on coupe la parole à ton frère, donner la parole à toi? Ça fait combien de temps que vous êtes nombreux comme ça sur lui seul? On te dit, on va te donner la parole, mais écoute d'abord. Je n'ai pas le temps. Ok, au revoir. Il est comme ça, il est comme ça. Il n'a qu'à partir, vas-y. Il est comme ça, il est comme ça, il est, voilà. Il n'écoute pas quand on parle. Tu penses que si on va échanger avec toi, là, on va être payé pour ça? C'est quoi?